Aya Nakamura Ojo, panique chez les Gaulois en peau de saucisson. Ah, la France. Ce beau pays où l'on peut brûler des palettes en chantant la Marseillaise, mais où une chanteuse franco-malienne qui vend plus d'albums que tout le patrimoine musical identitaire devient une menace civilisationnelle. Cette fois, le grand danger pour la nation, ce n'est pas le chômage, l'inflation ou les rats dans le métro. Non, c'est Aya Nakamura qui chante à l'ouverture des Jeux. Et là, c'est le drame. Les Natifs, ce groupe qui pense que la France s'est arrêtée en 1515, a pété un câble et déployé une banderole historique. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Ah oui, parce que dans leur tête, Paris, c'est forcément Montmartre sous la neige, avec des bérets et des baguettes sous le bras. Pas une ville où 80% des kebabs tournent plus vite que l'économie du pays. Résultat, 13 génies de la pensée supérieure vont devoir expliquer devant la justice comment ils en sont arrivés à considérer qu'une femme noire qui chante sur le pont des Arts, c'est la fin de la France. Au programme, injures publiques et provocation à la discrimination. Des mots compliqués pour dire on va vous expliquer que le racisme, c'est pas juste une opinion de comptoir. Et pendant ce temps, Aya, elle, continue de remplir des salles, de rafler des victoires de la musique et d'être la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Pendant que certains s'étouffent avec leur jambon beurre, elle chante du Aznavour devant des millions de spectateurs. Ironie du sort, elle est sans doute plus connue à l'international que ceux qui la critiquent. Et c'est bien ça qui leur fait mal. Alors à ceux qui crient au grand remplacement musical, détendez-vous. Si Aya Nakamura représente une menace pour votre identité, c'est peut-être qu'elle était déjà bancale. Et si vraiment vous voulez préserver l'esprit français, faites donc comme tout bon Gaulois en crise existentielle. Ouvrez une bouteille de rouge, râlez un bon coup et laissez les artistes faire leur boulot.